Il y a des passages bibliques qui ont suscité beaucoup de fascination et de spéculation, des versets qui ont alimenté des calculs, des hypothèses, des scénarios de toutes sortes. Et Apocalypse 13, verset 18, où il est fait mention de ce nombre, 666 en fait partie, il est peut-être même en tête du peloton. Depuis des siècles, on a cherché à le calculer, à l'identifier, un empereur, un dictateur, un système politique, une technologie. Les générations passant, les technologies évoluant, les uns ont laissé place aux autres. Ont-ils eu tort? En partie. Pourquoi en partie? Parce qu'il est tout à fait possible que dans chacune de ces choses qui ont pu à un moment inspirer certains calculs, il y avait déjà à l'œuvre l'esprit de la marque qui se manifestera pleinement dans les temps à venir. Mais au-delà de vouloir trouver et d'identifier, ce qui n'est pas mon but encore une fois, peut-être avons-nous posé la mauvaise question. Car dans Apocalypse 13, que ce soit pour la première, pour la seconde bête, ou maintenant pour cette marque de la bête, Jean ne cherche pas à satisfaire notre curiosité, il cherche à former notre discernement. Le texte ne nous invite pas à reconnaître un chiffre. Il n'est pas une nouvelle charade. Il nous invite à comprendre un système, un monde où l'adoration est dévoyée, où l'économie devient un moyen de pression, de contrôle et où l'appartenance à Dieu est un acte de résistance. Alors comprenons-le, ce passage, fameux passage sur la marque de la bête, ne parle pas d'abord d'une énigme, mais d'une appartenance. À qui appartenons-nous? À qui appartiens-tu? Et tu vois, comme je disais que peut-être dans toutes ces propositions qui ont été faites au sujet de la marque de la bête, il y avait déjà l'esprit de la bête. Eh bien, cette marque de la bête, d'une manière spirituelle, elle marque déjà beaucoup d'hommes. Mais ce qui est plus important, ce qui nous concerne avant tout, c'est de savoir que nous aussi, nous portons déjà une marque. Une marque qui se révélera pleinement au retour de notre Seigneur, mais qui a déjà été posée sur nous. C'est son nom, c'est son sceau d'authentification. Nous appartenons à Jésus-Christ, nous portons sa marque. Bonjour à vous tous, salutations depuis Genève et je vous remercie au nom de toute l'équipe pour votre fidélité et votre intérêt à suivre cette série d'enseignements dans l'Apocalypse, série intitulée l'Apocalypse, l'ultime message. Nous sommes aujourd'hui dans la troisième et dernière partie de l'étude du chapitre 13 de l'Apocalypse, un chapitre très particulier où deux bêtes apparaissent en vision à Jean, une bête qui sort de la mer et ensuite une bête qui sort de la terre et qui finit donc avec ce passage que nous allons tout de suite lire au sujet de la marque de la bête. Alors, comme d'habitude, dans la description sur YouTube de cette vidéo, vous retrouverez un lien pour vous amener vers le podcast si vous souhaitez écouter en audio ou vers les notes en PDF que vous pourrez reprendre pour vous arrêter sur un point ou un autre ou sur des références bibliques que vous voulez méditer. Voilà, nous lisons tout de suite dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. Et la seconde bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Seigneur, nous ouvrons encore ta parole avec ce texte si mystérieux, mon Dieu, et peut-être même inquiétant sous bien des points. Mais nous nous rappelons, Seigneur, que tu as voulu ces choses, tu as permis que ces choses soient révélées, non pas pour nous effrayer, mais pour nous mettre en garde, nous avertir, divinement avertis, et pour que nous puissions recevoir aussi de l'édification quant à notre marche avec toi, notre confiance en toi, Seigneur, parce que déjà, nous sommes marqués du sceau de l'agneau, du sceau du Saint-Esprit, et nous te bénissons pour cela. Amen. Les deux premières visions de ce chapitre 13 ont donc montré deux réalités. La première, dans un monde instable,
la mer, une bête reçoit du dragon autorité, puissance et trône. Et cette bête, première bête, exerce un pouvoir politique hégémonique. Puis dans un monde stabilisé, l'image de la Terre, une seconde bête apparaît. Elle cherche, elle, à légitimer le pouvoir de la première. Et à travers des signes frauduleux, cherchant à créer la confusion, elle veut séduire et organiser un culte centré sur la bête, élevant la bête. Mais très vite, ce régime politico-religieux devient persécuteur et totalitaire. Et il finit même par s'imposer universellement dans la vie quotidienne, en créant une dépendance économique mise en évidence par une marque que les hommes devront porter sur la main droite ou sur le front, l'activité, la pensée, une prétention donc à un contrôle total de l'humanité. Alors, Jean ne décrit pas seulement un événement futur rendu possible par la technologie ou l'intégration économique mondiale dans laquelle nous sommes déjà en plein, mais il dévoile la logique d'un monde qui se construit sans Dieu, en opposition, en refus de Dieu, et c'est cette logique que nous allons examiner dans cet enseignement. Premièrement, de la séduction à l'oppression. Je voudrais faire un retour sur les points principaux de l'enseignement précédent qui portait sur la seconde bête, du verset 11 jusqu'au verset 15. Je ne vais pas le relire, vous pourrez le reprendre par vous-même, Apocalypse 13, 11 à 15, où il est question de cette seconde bête qui émerge de la terre, donc de cet ordre mondial qui a été stabilisé par la première bête. Et elle opère toutes sortes de choses, et au bout de tout ce processus de séduction, de subjugation, elle met en place une marque dans le but de contrôler les peuples. Et c'est ce mécanisme que Jean nous montre à travers ces deux visions, celle de la bête et celle de la marque. Alors donc, avant d'arriver à une dépendance économique, et je dirais intellectuelle aussi, il y a un culte. Celui de la première bête organisée par la seconde. La seconde va presque vouloir diviniser la première bête et obliger les hommes à lui rendre un culte. Cette deuxième bête ne cherche pas à effrayer comme la première. La première bête est effrayante avec toutes ses têtes, ses cornes, ce corps mélange de toutes sortes d'animaux. Mais cette deuxième bête, c'est vrai que Jean ne nous dit rien vraiment de son apparence, simplement il nous dit qu'elle a deux cornes semblables à celles d'un agneau, donc vraiment une apparence a priori inoffensive. Et sa force n'est pas là, n'est pas dans ce qu'elle projette d'elle-même, mais dans ce qu'elle dit. Parce qu'elle parlait comme un dragon. Et il nous dit qu'elle exerce, verset 12, elle exerce toute autorité de la première bête en sa présence. Et de qui tient son autorité la première bête, sinon du dragon lui-même, fin du verset 2 de ce chapitre. Donc elle exerce l'autorité de la première bête pour produire des signes, pour animer une image d'elle et pour forcer l'adoration des peuples vers cette bête. Sa force, c'est la séduction. Et puis, elle va apposer ensuite une contrainte. Et à tous ceux qui résistent, il y aura la persécution. La progression est nette. C'est le mécanisme que l'on trouve tout au long de l'histoire. Séduction, adoration, soumission, répression. Séduction, adoration, subjugation, soumission, répression. Et c'est ici que le texte bascule. Une fois l'adoration imposée, et je dirais gagnée en quelque sorte, il ne reste plus pour la seconde bête qu'à organiser la dépendance. Et cette dépendance va passer par l'économie. Et c'est vrai. C'est vrai que nous sommes dans un monde où l'économie est au centre de toute chose. C'est elle qui régule les échanges entre les peuples. Les tensions géopolitiques naissent souvent de discordes économiques. Et on comprend que
la puissance, l'autorité qui arrive à imposer son système économique, une dépendance économique à son égard, va pouvoir contrôler tous les peuples. Deuxièmement, une intégration économique totale. Versets 16 et 17 que nous avons lus au début de cet enseignement. Donc, pour mieux contrôler les peuples, la deuxième bête impose une marque d'allégeance. Et que nous ne sommes plus simplement dans un système religieux, séduction, par des prodiges, animation de la bête, adoration de la bête. Maintenant, ça va plus loin. Voilà maintenant que cette bête impose une marque. Et là, nous sommes dans un système d'oppression concrète de toute la société. Et là, nous avons une universalité qui est affirmée. Jean énumère 6 catégories de personnes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Autrement dit, personne n'est en dehors. Tous sont concernés. Le système n'est pas imposé simplement à une minorité ou à une élite. Il ne vise pas un groupe particulier. Il englobe toute l'humanité dans sa diversité économique et sociale. Ce n'est donc pas une persécution ou un système local, localisé, ponctuel, ciblé, mais c'est véritablement une tyrannie globale, un système global mondial. Autre point. Dans l'histoire, les régimes totalitaires ont souvent marqué les minorités pour les stigmatiser. Et la marque la plus infâme que nous connaissons, c'est évidemment le port de l'étoile jaune imposé par les nazis aux Juifs. Ici, c'est l'inverse. On a une stigmatisation inversée. Ce n'est pas une minorité qui est marquée, mais c'est la grande majorité. Le but, c'est que ce soit la totalité même. Et là, c'est beaucoup plus complexe à organiser. Ça demande toute une administration, toute une police pour arriver à mettre ça en place. Et c'est là un témoignage de la puissance de la bête pour arriver à mettre en place ce système. Ce qui veut dire que la marque n'est plus un signe d'exclusion, comme nous l'avons vu dans l'histoire, mais elle est un signe d'intégration, de participation au régime. Et ceux qui refusent ne sont pas marqués. Ils refusent la marque. Mais en refusant la marque, ils sont exclus de toute activité économique, ils deviennent ennemis et ils sont persécutés. Mais évidemment, dans un monde où tout est intégré économiquement, où il est impossible de participer à la vie quotidienne, acheter, vendre, échanger, travailler sans cette marque, eh bien, la refuser, c'est pas simplement vivre en marginal, c'est vivre en opposant, mais c'est se retrouver bien seul, sans possibilité d'accès ou de satisfaction des besoins quotidiens. La marque, Jean le précise, est placée sur le front ou sur la main droite. Le front évoque l'identité, la conviction, l'appartenance visible. La main évoque l'action, l'engagement, la participation. Et comme nous l'avons vu dans les 2 premières visions de ce chapitre 13, c'est encore une parodie. Une parodie de la loi divine. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 8, Dieu dit à Israël, au sujet de la loi, « Tu les liras, les commandements, tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Vous le savez peut-être, il est question ici des phylactères ou des téphilines en hébreu. La loi devait imprégner, la loi de Dieu, qui est bonne, les commandements sont bons, il devait imprégner la pensée et les actions. La main, les téphilines, les phylactères, ce que je vais faire doit être conduit par la loi. Ce que je pense, ce que je vois, ce que je dis, ce que j'entends, doit passer au filtre de la loi et des commandements de Dieu. Et ce que fait la bête ici, c'est donc une nouvelle parodie. Elle reprend le langage de la loi. En quelque sorte, elle va créer ses propres téphilines, ses propres phylactères, mais pour instaurer une contre-loi,
non pas une loi de justice et de bonté, mais une loi d'iniquité et de soumission. Quand Dieu demandait un témoignage d'engagement dans une alliance aux Juifs, aux Hébreux, la bête, elle exige une soumission à son système. Quand Dieu voulait enseigner afin de bénir, afin d'accorder la prospérité, la bête n'a d'autre but que d'asservir les hommes à son pouvoir. Et c'est là que nous devons comprendre que la marque n'est pas simplement économique ou même technologique, elle est avant tout spirituelle. Mais cette marque crée donc une dépendance économique. Personne ne puisse acheter ni vendre. L'oppression, donc là, devient très concrète. Manger, travailler, échanger, etc. On peut penser, dans notre monde actuel, c'est non seulement la possibilité de vivre au quotidien de notre travail, l'accès au travail, l'accès donc à la nourriture, mais certainement l'accès à tous les régimes, les régimes sociaux, les hôpitaux, la santé, l'éducation. Tout sera dans ce monde-là, dans la logique de ce monde, tout sera contrôlé par cette marque. Autrement dit, la survie quotidienne est conditionnée, tracée, traquée, j'allais presque dire. L'adoration et la soumission deviennent le préalable à la survie économique et sociale. Ce que la religion a préparé, voilà maintenant que l'économie l'enracine dans le quotidien. On ne force plus simplement la conscience par la séduction, la fascination, la subjugation, on organise la dépendance. Pas de survie en dehors du système politico-religieux et économique de la bête. Troisièmement, 666, le nombre d'une humanité sans Dieu, verset 18, je le relis. La marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Jean poursuit par la description de cette marque. Elle est un nombre calculable, elle est le nombre de la bête, nous dit-il. Et puis, il parle de sagesse. C'est ici la sagesse. Jean ne dit pas c'est ici le mystère, c'est ici la devinette. Il dit c'est ici la sagesse. Autrement dit, il ne s'agit pas d'alimenter la curiosité, il s'agit de former, d'exercer le discernement. Qu'est-ce que la sagesse ? Dans la Bible, elle consiste à voir la réalité de ce qui nous entoure du point de vue de Dieu. Voir les choses selon Dieu. Et la sagesse, la crainte, c'est le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Donc se mettre dans ce plan de Dieu, dans cette façon de voir du Seigneur. Et Jean parle ici d'une intelligence, mais ce n'est pas une intelligence qui va faire toutes sortes de calculs mathématiques, de supputations. Non, c'est avant tout une intelligence spirituelle capable d'exercer un discernement spirituel. Une possible référence historique, mais qui n'est pas une réduction et qui ne se limite pas à cela. Alors, depuis les premiers siècles, dès les premiers siècles, certains ont vu dans le nombre 666 une allusion à Néron, l'infâme empereur romain de la fin des années 60 du 1er siècle. Pourquoi ? En utilisant le procédé de gématrie, la gématrie c'est le procédé consistant à attribuer une valeur numérique aux lettres d'un alphabet afin d'obtenir par addition un nombre correspondant ou un nom à une expression. Chaque lettre a un nombre qui lui est affecté. A, par exemple, égale 1, B égale 2, et on arrive à 9, et ensuite on passe à 10, 20, 30, et ensuite on passe aux centaines. Donc, n'importe quel mot que vous pouvez prendre, table, il y a, si vous mettez chaque lettre à une valeur numérique particulière, vous additionnez tous ces nombres et vous obtenez un nombre particulier qui est celui du mot table. Bon, ça, c'est bien inoffensif. Quand on prend le nom Néron César, à condition de le transcrire en hébreu, je vous rappelle que le texte est écrit en grec ici, à condition de le transcrire en hébreu,
eh bien, on arrive effectivement à 666. Sachez aussi qu'il existe d'autres versions où ce n'est pas 666, mais 616. Cette variante existe, mais Irénée, un des pères de l'Église vivant au IIe siècle, l'avait déjà rejeté en son temps, affirmant que le nombre authentique transmis par les anciens manuscrits qu'il connaissait était bien 666. Enfin, je dis ça pour les puristes. Voilà, donc Néron César en hébreu donnerait 666 d'après le procédé de la gématrie. Cette lecture est ancienne, historique, bon, ok. Elle nous rappelle que Jean écrit dans un contexte impérial où le pouvoir exige déjà une forme d'adoration. Mais le texte ne s'arrête pas là, car Jean ne dit pas « voici son nom », il ne dit pas c'est le nombre d'un homme particulier, il dit c'est un nombre d'hommes, c'est-à-dire qu'il l'élargit et il ne réduit pas un personnage historique. Je dirais que ce Néron César, comme je le disais en introduction, c'est une solution. Ce n'est pas la solution, c'est une solution, parce que certainement lui, comme bien d'autres qui l'ont suivi après, possédaient déjà en eux cet esprit que Paul appelle le mystère de l'iniquité, qui agit déjà dans le monde. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, relisez ça. Il possédait déjà en lui l'esprit de la marque. Il avait été comme scellé de cette marque. Mais ça ne veut pas dire qu'il était vraiment l'incarnation, en quelque sorte, du 666. Jean écrit que c'est un nombre d'hommes. Le chiffre 6 dans la Bible est celui de l'homme qui est créé au 6e jour. Le chiffre 7, appartient à Dieu. C'est la plénitude, c'est l'accomplissement, c'est la perfection. Alors, 6 n'est pas mauvais en soi. Il est humain. Le chiffre de l'homme. Mais lorsqu'il est répété, 6, 6, 6, nous sommes devant une intensification. Ce n'est pas simplement l'homme, mais c'est l'homme porté à son absolu. Et là, avec cette marque, ce nombre, il est question d'une humanité qui organise le monde, qui structure l'économie, qui impose l'adoration d'elle-même, qui persécute ceux qui s'opposent à elle, une humanité sans Dieu, qui s'oppose à Dieu, qui impose son nombre contre le nombre de Dieu. Alors, ce que révèle le 666. Déjà, cette chose, dans les textes grecs, vous ne verrez pas apparaître 666 3 fois 6. Je vous rappelle, 666 tel que nous l'écrivons, ce sont des chiffres arabes qui ont été inventés beaucoup plus tard. Donc, ne cherchez pas dans la Bible 666 avec 3 chiffres 6, vous ne le trouverez pas. Donc, ne courez pas votre vie après l'apparition de 3, 6, 6, 6, 6. Voilà, historiquement, ça ne tient pas debout. Alors, comment se présente dans la Bible ce fameux nombre? Eh bien, à travers 3 lettres grecques. Le qui, le xi et le stigma. Et la première lettre, qui, a une valeur numérique, encore une fois selon le procédé gématrique que je vous ai expliqué, il a une valeur de 600. La deuxième lettre, xi, a une valeur de 60. Et la dernière lettre, stigma, a une valeur de 6. 600 plus 60 plus 6 égale donc 666. J'ai vérifié, en lui-même, ces 3 lettres ne veulent rien dire. C'est un nombre, mais ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot qui a du sens, c'est simplement 3 lettres qui sont ajoutées et qui forment ensemble un nombre. Alors, encore une fois, pour moi, le 666, ce n'est pas une espèce d'énigme à résoudre. Nous ne sommes pas appelés à jouer les Sherlock Holmes ou autres de la Bible. Non, 666, qui, xi, stigma, c'est la signature d'un système politico-religieux. C'est une signature spirituelle. Un nombre posé sur la main, l'action, posé sur le front, la pensée. C'est le chiffre, le nombre d'une civilisation sans Dieu.
Quelle forme finale prendra-t-il? Je ne sais pas. Peut-être n'ai-je pas assez d'intelligence pour faire le bon calcul, mais je prie le Seigneur de nous accorder tout le discernement dont nous avons besoin pour savoir le reconnaître lorsqu'il apparaîtra. Quatrièmement, de la marque à Babylone. Alors Apocalypse 13 décrit la mise en place d'un système politique et religieux totalitaire, et je dois ajouter aussi économique, système politique, religieux et économique. Et Apocalypse 17-18, alors je sais, j'anticipe et je nous fais aller bien en avant dans l'Apocalypse, ces deux chapitres vont montrer l'aboutissement et le jugement de ce système. Alors avant la deuxième bête, c'est ce que nous montre Apocalypse 17, il existait un système religieux qui est appelé Babylone, la grande prostituée. Apocalypse 17, 1. C'est une force religieuse séductrice et qui est alliée du pouvoir. Et telle que Jean nous la présente dans sa vision, elle est assise sur la bête. Oui, cette première bête dont il est question dans Apocalypse 16, elle est assise sur la bête, quelque part elle pense dominer. Si elle est assise sur la bête, c'est qu'elle pense dominer la bête. Au verset 5 de ce chapitre 17, cette Babylone est appelée la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, donc la grande prostituée. Elle représente une spiritualité mondaine et dévoyée, et elle étonne profondément l'apôtre Jean lorsqu'elle lui est révélée. Et ce qui est oublié, parfois, voilà, on passe dessus, mais c'est que cette Babylone-là, cette Babylone religieuse, alliée du pouvoir et même pensant s'appuyer sur le pouvoir, va en fait être détruite par ce pouvoir qu'elle pensait contrôler. Apocalypse 17, verset 16, les 10 cornes. Qu'est-ce que c'est que ces 10 cornes? Les 10 cornes que tu as vues et la bête, c'était les 10 cornes de la bête. Apocalypse 13, vous reprendrez la vision de la bête qui monte de la mer. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, parce que justement, elle cherchait à se servir d'eux. Elle est assise sur eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la dépouiller, la mettre à nu, manger ses chairs, la consumer par le feu. Ils vont détruire ce premier système religieux. Corrompus, pervers, tout ce que vous voulez. Ils vont le détruire. Non pas qu'ils veulent abolir toute religion, mais parce que la bête veut, elle, être le centre de l'adoration. Et ça sera le rôle des efforts de la seconde bête qui apparaît de la terre pour élever, diviniser, glorifier, exalter la première bête telle qu'elle le veut. Donc, il se débarrasse d'un premier système religieux pour en mettre un à la place. Le tort de cette Babylone, c'est d'avoir voulu utiliser cette bête, mais cette bête l'a fini par la détruire. Donc, voilà pour Apocalypse 17. On y reviendra, bien sûr, le temps venu. Puis cette deuxième bête, celle d'Apocalypse 13, qui a les 2 cornes de l'agneau, impose un nouveau système économique mondial. D'accord, on vient d'en parler, la marque. Économique, système économique et social. J'en suis à peu près convaincu. Et le chapitre 18 va le décrire en toute sa force, son accomplissement. Il est encore question de Babylone, Apocalypse 18, verset 2 et verset 10, et là il est question de Babylone la grande, Babylone la puissante. Et dans cette Babylone, qui n'est donc plus une Babylone religieuse, mais une Babylone économique, et qui est le fruit en quelque sorte des efforts de la seconde bête, le résultat de tout son travail de soumission des nations, eh bien, tout s'y achète. Tout s'achète dans cette Babylone. Et la liste des marchandises est impressionnante, je vous y renvoie, vous n'aurez qu'à faire la lecture de l'or, de l'argent, de la soie, des parfums, toutes sortes de choses, et en finissant même par les corps et les âmes d'hommes, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a à la fois une dimension économique et sociale. Et qu'est-ce qui est l'accès à toutes ces richesses? La marque. Ceux qui possèdent la marque peuvent acheter et vendre au sein de ce système, de cette Babylone économique. Mais elle aussi, on le voit au chapitre 18, elle est finalement détruite. Elle n'est pas détruite par la bête, mais elle est détruite par un jugement divin, direct et soudain. Apocalypse 18, 8 dit qu'elle tombe en 1 heure. Un effondrement
totale. Et là, les marchands pleurent parce qu'ils sont ruinés. Et ce que Jean révèle, c'est un monde où, donc, la religion sert le pouvoir exige l'adoration, l'économie devient instrument de contrôle, comme le social, et l'homme remplace Dieu. Et derrière tout cela, il y a le dragon. Parce que c'est lui qui a donné son autorité, sa puissance et son trône à la première bête, et la deuxième bête a reçu son autorité de la première bête. Mais ce monde ne tient pas, et en 1 heure, il tombera jugé par Dieu. En conclusion, je voudrais appeler cette conclusion le nom que tu portes. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, Jésus promet « J'écrirai sur lui, sur le vainqueur, le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Avant même que Jean ne parle de Marc, avant même que la bête, les deux bêtes n'apparaissent, Jésus avait donc déjà parlé d'un nom, d'une marque qu'il pose sur les siens. Ce nom, c'est un sceau que tout croyant reçoit à sa conversion. Éphésiens 1,13, « En lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mon frère, ma sœur, parce que tu as cru en Jésus-Christ, le Seigneur, par son Esprit, t'a marqué de son nom. Tu portes son nom, d'une manière peut-être invisible aux yeux des hommes, mais tout à fait visible aux yeux de Dieu. Et le temps venu, cette marque, ce sceau que tu portes, sceau d'authentification, sceau de propriété, je dirais presque sceau de confirmation en quelque sorte, ce sceau deviendra visible. Tu porteras la marque de Dieu sur ta vie. C'est la marque des vainqueurs. Ça, c'est la promesse du Seigneur dans Apocalypse 3. Puis donc, au chapitre 13, un autre nom apparaît, un autre sceau, une autre marque, une autre appartenance, le 666. Je l'ai dit, pour moi, ce n'est pas une énigme mathématique à résoudre. C'est une marque spirituelle. C'est l'expression d'une humanité qui s'organise sans Dieu, qui se structure autour d'un pouvoir tirant son autorité du dragon, unifié autour d'une fausse adoration et assurant sa pérennité en contrôlant toute l'économie et la dimension sociale. Et donc, dans ce temps, il y a ceux qui appartiennent au Seigneur et qui portent cette marque, ce sceau de l'agneau, du véritable agneau. Et puis, il y aura ces hommes en multitude qui porteront un autre sceau, le sceau d'un faux agneau, celui du faux prophète, de la seconde bête. La question que pose Apocalypse 13 n'est pas comment se manifestera la marque, la reconnaîtras-tu, sous quelle forme apparaîtra-t-elle. La vraie question, c'est de savoir de quelle marque es-tu scellé aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il y a eu plein de calculs, plein de propositions qui ont été faites autour du 666. Aucune n'a montré qu'elle était juste, parce que nous ne l'avons pas encore vue se manifester. Oui, mais je vous ai dit en même temps que chacune a quelque chose de vrai, de pas faux, je vais dire, dans le sens où toutes ces choses, beaucoup de ces choses en tout cas, portent déjà en elles l'esprit de la marque qui se manifestera. Et cette marque, on la retrouve partout. Et j'ai envie de dire ce que nous sommes, mais aussi ce qui nous appartient, est déjà scellé. Soit du sceau de l'agneau, du sceau du Saint-Esprit, soit de la marque de la bête. Bien sûr, ni l'un ni l'autre sont visibles, mais sont déjà des réalités spirituelles.
Si tu crois en Jésus-Christ, tu es scellé du sceau de l'agneau de Dieu. Tu portes ce sceau. Tu es authentifié, tu appartiens à Dieu, tu appartiens à une alliance particulière. Mais si tu ne portes pas ce sceau parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ, même si tu le refuses, tu es déjà comme marqué par un autre sceau, le sceau de la bête. Il n'est peut-être pas encore visible, il n'existe pas encore pleinement, mais il est déjà agissant, je le rappelle, par ce mystère de l'iniquité qui agit déjà dans le monde. Et autour de nous, nous avons multitude de gens qui sont marqués par ce sceau d'infamie 666. Un jour, tout sera révélé. Et quand les choses seront révélées, ça sera trop tard pour changer. Quand ces choses viendront, se mettront en place, elles révéleront ce qui existe déjà d'une manière spirituelle. Ceux qui auront reçu la marque de l'agneau brilleront pour le Seigneur, et ceux qui auront mené une vie loin de Dieu, bien, porteront cette marque d'infamie du 666. Et déjà, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'au-delà même de nos personnes, les frères et sœurs, soyez conscients que tout ce qui nous entoure porte l'une ou l'autre de ces deux marques. J'ai un téléphone. En lui-même, c'est un agencement d'électronique, de savoir-faire humain, ok. Mais ce que j'en fais, la manière dont je l'utilise, démontre si ce téléphone porte en quelque sorte la marque de l'agneau, parce qu'il est consacré à des choses qui sont sanctifiées, ou s'il est rempli de choses qui portent la marque de la bête. Et c'est pareil pour tout ce qui nous entoure. Et bien sûr, le plus important, ce sont nos personnes. Et toi, quelle marque portes-tu aujourd'hui? Parce que c'est elle qui dit la marque qui deviendra visible au temps où tout s'accomplira. Si aujourd'hui tu portes la marque de l'agneau, si tu te confies dans l'agneau, alors celui-ci te gardera dans les temps les plus difficiles qui pourront venir. Mais si tu n'as pas accepté cette marque, alors sans le savoir, même sans t'en rendre compte, donc, tu portes déjà la marque du 666. Et malheureusement, le jour venu, eh bien, tu te laisseras séduire. Alors aujourd'hui, choisis la bonne marque. Choisis la marque, l'empreinte, le sceau de Jésus-Christ sur ta vie. Place ta confiance en lui, place ta foi en Jésus-Christ. Fais la paix avec Dieu et confie-toi en lui pour aujourd'hui, pour demain et pour toute ton éternité. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons bientôt pour avancer vers le chapitre 14. Au revoir.